Bienvenue sur Azimut, ici nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. BUT, BTS, école d'ingénieur, quels sont les parcours d'études après le bac pour travailler dans l'industrie? Le secteur de l'industrie offre de nombreuses opportunités d'emploi à tous les niveaux de qualification. Si votre enfant s'intéresse à la conception de produits, à la production, à la mécanique, à l'innovation ou aux nouvelles technologies, il peut trouver sa place dans l'industrie à condition de bien choisir son parcours. BTS, BUT, école d'ingénieur, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver, alors voici un topo pour vous aider à l'accompagner. Déjà, plongeons dans l'industrie. C'est un secteur varié, dynamique et en tension. Quand on parle d'industrie, on pense souvent aux grandes usines, mais c'est bien plus vaste. L'industrie couvre de nombreux domaines, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, l'énergie, la chimie, l'électronique, la robotique, la plasturgie, etc. Ce qui est bon à savoir, c'est que c'est un secteur qui recrute massivement, notamment des techniciens et des ingénieurs, avec de très bonnes perspectives d'insertion et d'évolution, et puis de salaires attractifs. Alors après le bac, il y a 2 parcours courts à ne pas négliger. Déjà, il y a le BTS, le brevet technicien supérieur, donc c'est en bac+2. C'est un diplôme professionnalisant, souvent réalisé en lycée, qui vise une insertion rapide dans le monde du travail. Voici quelques exemples de BTS industriels. Le BTS conception des processus et réalisation de produits, le BTS maintenance des systèmes, le BTS électrotechnique ou le BTS métier de la chimie. Les BTS sont faits pour des jeunes qui aiment le concret, les travaux pratiques, les enseignements appliqués. Après un BTS, un bon dossier permet de poursuivre en licence pro ou en école d'ingénieur via une admission parallèle. Et puis, il y a les BUT. Ce sont des bachelors universitaires de technologie. C'est l'ancien DUT, mais maintenant ça s'appelle un BUT. Ça se prépare en IUT, c'est rattaché à une université. Ça se déroule sur 3 ans. Ça combine théorie et pratique avec des projets et des stages. Alors, voici plusieurs parcours industriels possibles. Il y a le BUT génie mécanique et productique, le BUT génie électrique et informatique industrielle, le BUT sciences et génie des matériaux, les BUT mesures physiques, les BUT génie chimique, génie des procédés. Le BUT est plus théorique que le BTS, mais très professionnalisant également. Il permet une insertion directe dans l'emploi ou une poursuite d'études dans certaines écoles d'ingénieurs ou en master. Et puis, 3e voie, ce sont les écoles d'ingénieurs. C'est une voie d'excellence. Les ingénieurs sont très recherchés dans l'industrie, ils conçoivent, ils innovent, ils encadrent, ils optimisent, et pour y parvenir, plusieurs voies sont possibles. Il y a la voie post-bac, parce que certaines écoles d'ingénieurs recrutent juste après le bac via Parcoursup. Ce sont des programmes à prépa intégrés, et le cursus dure généralement 5 ans. Ou alors après un BTS ou un BUT, un élève motivé et solide peut intégrer certaines écoles d'ingénieurs en admission parallèle, après un bac+2 ou un bac+3. C'est une voie de plus en plus valorisée par les écoles. Par exemple, un BUT GMP, donc c'est génie mécanique et productique, bien réussi, permet d'intégrer une école d'ingénieurs spécialisée en mécanique ou en production industrielle. Et puis évidemment, certaines écoles d'ingénieurs se préparent après une prépa scientifique. Il ne faut pas négliger l'alternance, qui est une option à fort potentiel. Les formations industrielles sont souvent disponibles en alternance, notamment les BTS, les BUT et certaines écoles d'ingénieurs. Ça permet à l'étudiant de mettre en pratique ce qu'il apprend, de financer ses études, d'acquérir de l'expérience professionnelle très valorisée à l'embauche. Alors, quel est le rôle des parents ? Eh bien, le parcours vers l'industrie peut prendre plusieurs formes, donc il est important de discuter avec votre enfant de ses goûts, s'il préfère la pratique ou la théorie, s'il préfère des études courtes ou des études longues. Il faut également l'encourager à découvrir des métiers via des salons, des stages ou des visites d'entreprise et ne pas sous-estimer la valeur des filières courtes qui peuvent parfois mener très loin. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.